fait froid. Tu veux faire des photos sympas. Tu n'as pas toujours quelqu'un à ta disposition pour te prendre en photo, pour te faire de jolies photos. Alors apprends à te faire de jolies photos tout seul, sans faire des selfies. Surtout, très important. Alors, avant de te montrer comment faire, je vais te montrer ce dont tu as besoin. Prépare-toi, la liste est longue. Déjà, tu as besoin d'un appareil photo. Que ce soit ton téléphone, un boîtier, il te faut quelque chose qui fait des photos. Logique. Même si tu n'as pas la longue liste d'accessoires que je vais citer juste après, avec un peu, beaucoup de patience et de temps, tu pourras te faire de jolies photos. Alors, la longue liste d'accessoires qui t'aideront à te prendre en photo seul, la voici. Premièrement, tu auras besoin d'un trépied ou d'un stabilisateur pour poser ton téléphone. Ensuite, tu auras besoin d'une télécommande, si tu en as une, ou du retardateur de ton appareil photo. Tu pourrais aussi avoir besoin d'un miroir. D'ailleurs, en ce moment même, je suis en train de me filmer avec mon téléphone et c'est grâce à un miroir que je me vois. Et puis, tu auras besoin éventuellement, c'est pas systématique, de scotch. En fait, elle est pas si longue que ça, la liste. J'appelle même pas ça une liste. En réalité, je vais te donner une longue liste d'accessoires que tu peux utiliser pour te prendre en photo seul, mais ça viendra un peu plus tard dans la vidéo. Alors, ne perdons plus de temps et on va shooter tout de suite. Let's go! Alors, sur le marché, tu auras tout type de trépied. Perso, celui que j'ai toujours avec moi, c'est celui de mon stabilisateur. J'aime bien parce qu'il est petit, passe partout, et je l'utilise aussi pour vlogger, pour tenir mon appareil à la main. Si tu fais les photos avec ton téléphone ou avec un boîtier dont l'écran ne se retourne pas, c'est malheureusement le cas avec la plupart des boîtiers Nikon, alors tu peux utiliser un miroir ou quel que soit l'élément qui réfléchit l'écran de ton appareil. En fait, la liste d'accessoires pour se prendre en photo seul peut être super longue. Il suffit juste d'avoir un tout petit peu d'imagination. On fait un test? C'est parti. Alors, pour poser ton téléphone, pour le fixer, pour pouvoir prendre tes photos, tu peux utiliser une pierre, une bouteille d'eau, une casserole si tu es dans ta cuisine, à la mer du sable, un verre, un mur, un balai, du scotch, une boîte, tes chaussures et tout ce qu'en fait il y a autour de toi. Il faut juste imaginer comment tu peux poser, fixer, tenir ton téléphone avec ce que tu as à disposition. Parce que tu n'auras pas forcément avec toi un stabilisateur, un trépied, si tu es comme moi, comme je disais, tu n'aimes pas forcément te trimballer avec pas mal de choses. Ben en fait, en réfléchissant quelques secondes, tu vas te simplifier la vie à ne pas avoir plein d'accessoires et à pouvoir poser ton téléphone facilement. Voilà. Quand tu te prends en photo seul, il faut faire attention à ta lumière, à ton cadrage et tout simplement essayer. La lumière, donc quand tu poseras ton téléphone, avant même d'aller te mettre en place pour faire ta photo, tu te poses là où tu as l'intention de poser, enfin, tu te mets debout là où tu as l'intention de poser et tu regardes comment arrive la lumière. Très important. D'ailleurs, avant même de choisir l'endroit où tu feras ta photo, il faut analyser comment arrive la lumière sur cet endroit pour avoir un résultat qui correspond à ce que tu souhaites. Si tu souhaites avoir une silhouette ou je ne sais quoi, il faut vraiment analyser ta lumière avant. De toutes les façons, quelle que soit la situation, quand tu fais des images, que ce soit de la photo, de la vidéo, avec ton téléphone, avec une caméra, ou peu importe, toujours analyser la lumière. C'est la base. La deuxième chose, c'est le cadrage. Réfléchis bien à comment tu vas cadrer ta photo ou ta vidéo, à comment toi, tu vas poser dans ce cadre-là pour cadrer correctement le plus vite possible. Alors, tu auras forcément, je pense, à revenir sur ta photo, ajuster ton cadrage pour peu que le téléphone ait bougé ou autre. Mais avant même de faire ton essai de première photo, prends bien le temps de cadrer et d'imaginer, de situer en fait là où tu viendras te poser pour la photo ou la vidéo. Et puis, comme je disais, essayer encore et encore. Quand on est seul, si on ne voit pas forcément le retour caméra tout de suite quand on fait la photo, c'est assez difficile de savoir exactement comment tourner la tête. C'est comme quand on fait un shooting avec un photographe. Hein. Le photographe, il nous dit de tourner la tête, il essaye sa photo, il dit de tourner un peu plus, un peu moins. Et c'est quand il fait ou quand il voit le geste qu'il peut se dire ça sera bon comme ça ou pas. Là, c'est pareil. Sauf que comme tu n'as pas
l'appareil en main, ben, tu devras essayer encore et encore. Alors, il y a une petite astuce. Malheureusement, tout le monde ne l'a pas à disposition, mais pour ceux qui ont une montre connectée et qui ont cette option, ça facilite la vie, mais c'est juste magnifique de pouvoir faire ça avec sa montre connectée. Sur la montre connectée, assez souvent, vous pouvez soit juste l'utiliser comme télécommande pour déclencher la photo. Donc, quand je disais que ça faisait partie des accessoires, mais pensez à votre montre connectée pour déclencher la photo, mais aussi pour avoir un retour image. Donc, en connectant la caméra de votre téléphone à votre montre connectée, vous pourrez tout de suite, pendant que vous êtes en position, voir si le cadrage vous correspond et éviter pas mal d'essais inutiles. Voilà. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, fais des photos avec ce que tu as. J'aimerais bien savoir ce que tu as pensé de cette vidéo, donc n'hésite pas à me dire en commentaire, à me dire aussi si tu as essayé, ce que tu en as pensé, les difficultés que tu as rencontrées. Dis-moi tout, on échange en commentaire. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que ces petites astuces t'ont plu. J'espère que tu essayeras et que tu auras assez de patience pour essayer encore et finir par avoir l'habitude de te prendre en photo tout seul comme un as. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!